Je vous invite à considérer le passage suivant dans Éphésiens chapitre 4 au verset 32. Éphésiens chapitre 4 verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et la fasse germer dans nos cœurs. Amen. Je voulais vous saluer au nom de Jésus et aussi au nom du groupe de Choisis. Je suis plus souvent là-bas qu'à Créteil ou qu'à Morsan. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, on va essayer de faire ça entre nous. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont rassemblés, je suis rassemblés en mon nom, n'est-ce pas? Après la lecture du texte que Valérie vient de nous faire, j'aimerais vous poser une simple question. Est-il facile, est-il simple de prendre soin les uns des autres? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non. Valérie dit en gros non derrière moi, là. Alors, est-il simple ou pas? Est-il facile ou pas de prendre soin les uns des autres? Je devais dire oui, mais j'ai dit non. Pourquoi? Parce que par rapport à la nature humaine, cette nature qui est plutôt égoïste, plutôt contraire à tout ce qui est bien, à tout ce qui est fraternel, tout ce qui va dans le sens de la volonté de Dieu. Donc pour cette nature humaine, ce n'est pas facile. Pour nous, enfants de Dieu, membres d'église. Ça devrait. J'ai horreur d'entendre ça. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Hein? En ayant de l'amour les uns pour les autres, on prend soin les uns des autres. Si on a l'amour de Dieu dans nos cœurs, oui, on devrait pouvoir prendre soin les uns des autres. Amen. Moi je dis oui parce que normalement on a le code de la charité entre nos mains. C'est pas le code noir, comme disait c'est le code blanc, c'est le code du cœur. Non, mais comme on veut apprendre à conduire, on se base sur le code de la route et on apprend à conduire et on sait conduire. Donc normalement. Et même quand on a le permis, on remet des gars. Parce qu'on s'octroie des libertés, parce qu'on a la possibilité de faire, n'est-ce pas? C'est encore si j'ai dit ce matin, c'est encore des choix, n'est-ce pas? On a le choix d'aimer, on a le choix de ne pas aimer, n'est-ce pas? Sauf que la Bible, qui est un code de vie, nous exhorte, nous enfants de Dieu, à pouvoir nous aimer les uns les autres, tels que nous sommes, d'un amour inconditionnel, n'est-ce pas? On va prier avant ça. Vous avez déjà prié avec moi. Éternel Dieu, que ton esprit soit celui qui dirige toutes choses et que cet endroit soit rempli de ta gloire et de ta présence, afin que tout ce qui va être dit soit sujet à te glorifier. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous réalisons que l'homme a une vraie difficulté de prendre soin de l'autre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est un problème de caractère, c'est un problème... c'est quoi? C'est quoi le problème? Pourquoi on a des difficultés? Pourquoi on a des difficultés à prendre soin les uns des autres? Parce que l'homme est tourné vers lui-même. Parce que l'enfant de Dieu est tourné vers lui-même. J'ai du mal à comprendre ça. Alors, est-ce que tu veux la vérité ou est-ce que tu veux ce qu'il doit être? Moi, je veux. Il faut qu'on sache. C'est ce que vous avez envie de dire. Moi, je ne veux pas que j'entende des belles paroles. On veut plaire à Dieu, on se dit enfant de Dieu, mais on garde les rênes. De ce fait, comment peut-on, nous, justement, arriver à Éphésiens 4, verset 32? Non, puisque nous avons les rênes. Non, c'est Dieu qui nous permet, justement. Il y a un problème de conversion? Tout à fait. De relation avec Dieu? Tout à fait. Je vous invite à avoir un récit qui doit certainement nous parler, nous permettre de corriger ce qu'il y a à corriger. Prenez avec moi le chapitre des Actes, le chapitre 20. Nous avons une histoire qui est frappante, mais qui, je dirais malheureusement, se vit encore dans nos églises. Actes chapitre 20, à partir du verset 7. Si quelqu'un veut lire, bien lire. Le verset 7 jusqu'au verset 12.
Actes chapitre 20, versets 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de langues dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Épictus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. C'est extraordinaire cette histoire, hein, quand même. Hein. Un jeune homme qui suit une longue étude de la part de Paul, qui est assis sur le rebord d'une fenêtre, qui s'endort et qui tombe. Paul va descendre, il va le ressusciter, il va remonter, il va rompre le pain et on continue. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. Plusieurs phases dans ce récit. La première phase que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait de dormir dans l'église. Pas dormir, physiquement. La fatigue, elle est humaine, n'est-ce pas? Parce qu'une journée de travail, on est dans le monde matériel, nous rappelons encore ce matin si cher, et ça arrive qu'on soit fatigué, n'est-ce pas? Et ça arrive qu'on soit particulièrement fatigué le samedi matin. Ah ouais? Moi je dis souvent, le jour du sabbat, très souvent, sabbat sur nous. Avec S apostrophe. Et des fois, on subit le sabbat puisqu'on ne le vit et on est fatigué. Mais des fois, on arrive aussi fatigué, hein, n'est-ce pas? Parce que toute la semaine, on est tellement actif et on arrive fatigué qu'on n'a pas encore dit comment ça va les chants. Mais comment on fait pour dormir dans l'église? Mais ça arrive. Mais la fatigue physique, c'est quelque chose. Mais la fatigue spirituelle, c'est le plus dangereux, n'est-ce pas? Dangereux parce que souvent on a fait des promesses à Dieu, on a pris des décisions de pouvoir prier, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir faire des choses, d'aller visiter. On a pris plein d'engagements, mais jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. Parce que spirituellement, on est fatigué. Alors dites-moi, qu'est-ce qui peut nous fatiguer spirituellement? Qu'est-ce qui peut nous pousser à être spirituellement fatigués? Comment on fait pour arriver à ce stade-là? Je me dis à un chrétien qui est souvent dans une difficulté, au bout d'un certain moment, il se dit que Dieu l'a abandonné. Donc ça peut être une certaine forme de fatigue spirituelle. Tout à fait. L'as de ne pas voir les portes s'ouvrir, de ne pas avoir des réponses, plutôt les réponses qu'on attend. Ça peut aussi fatiguer spirituellement, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui va encore nous fatiguer spirituellement? La perte de la foi. Et dû à quoi? Manque d'étude de la parole. Manque d'étude de la parole de Dieu, manque de relation avec Dieu. Quoi d'autre qui peut nous fatiguer spirituellement? La fatigue physique aussi peut entraîner la fatigue spirituelle. Il fait qu'on prie moins, etc. On est tellement préoccupé par les choses de la vie, les choses matérielles, qu'on néglige. On n'a pas le temps. Quand on ouvre la Bible, c'est pour mieux s'endormir. Pour lire le dernier verset que le premier. On n'a pas le temps de se nourrir. Donc ça entraîne la fatigue spirituelle. Quoi d'autre? Le relâchement qu'on a en communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Il y a aussi la communion avec son frère. Peut entraîner aussi une fatigue spirituelle, n'est-ce pas? Mais c'est très souvent une des stratégies que le diable utilise contre les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Fatiguer, épuiser les enfants de Dieu. Quand Satan nous attaque directement, qu'il lance des attaques violentes, ça on les voit, n'est-ce pas? On les voit, on les discerne, et très souvent on sait, je dis bien très souvent, on sait y faire face. Mais quand il nous fatigue, quand il nous épuise tout doucement, très souvent, on ne s'en rend pas compte. On ne voit pas le danger arriver. On peut même
arriver à être endormi spirituellement sans réellement s'en rendre compte. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pensez qu'on est là spirituellement, qu'on tient la route, alors que ça fait longtemps qu'on a décroché. Qu'est-ce qui se passe? On se met à zapper les réunions. On se met à faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui marque? Qu'est-ce qui marque notre physique, notre fatigue spirituelle? Selon ce que je peux comprendre, c'est qu'on est tourné vers soi. Puisque quand il y a les réunions, c'est qu'il faut se préoccuper de l'Église, il faut se préoccuper de l'autre. Donc si tout ce qui... La fatigue spirituelle, c'est quand je suis tourné que vers ce qui me concerne. Selon ce que je comprends. Si je suis tourné vers l'autre, ben je ferai la charité, je serai dans le plan de Dieu, donc je n'aurai pas de fatigue. Lorsqu'on est très éveillé spirituellement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est facile de faire? On est actif. Il est facile de faire quoi? Il est facile de prier, mais... Oui ou non? Il est facile d'ouvrir sa Bible. Il est facile de louer Dieu. Mais lorsqu'on est fatigué spirituellement, qu'est-ce qu'on doit faire? On ferme la Bible. On s'éloigne. C'est la première chose qu'on fait. On la ferme, n'est-ce pas? L'autre chose qu'on fait, c'est se mettre à genoux moins souvent. Sinon, se mettre à genoux, mais Seigneur béni, on est mort. On commence à couper ces genres de choses. Et c'est la nourriture du chrétien, n'est-ce pas? C'est l'alimentation du chrétien. Donc, le diable va donner toutes sortes de raisons pour pouvoir couper ce qui est important, ce qui nous alimente, la parole de Dieu et la relation avec Dieu. La prière, c'est quoi? C'est une discussion qu'on a avec notre Dieu, n'est-ce pas? Et ça peut nous permettre de pouvoir prendre un petit peu les instructions pour nos journées, notre semaine, etc. Le diable va commencer par couper ça. Et nous éloigner tout doucement. Et on va commencer tout doucement à prendre du large. À prendre du large et à rater pas mal de choses. On va se dire, bon, c'est pas grave, ne pas aller à la réunion, ne pas aller le samedi matin à l'église, c'est pas bien grave, mais ça va se faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on va même pas s'en rendre compte. On va même pas s'en rendre compte. Un texte nous dit, dans Éphésiens 4, verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. Et il y a une version qui nous dit, ne permettez pas au diable de mettre son pied. Parce qu'on sait qu'une fois qu'il a mis son pied dans la porte, il a ouvert la porte, n'est-ce pas? Et il est entré. Lorsqu'on est fatigué spirituellement, on prend des distances. On ne chante plus. On est à l'église, mais on est là. On ne chante pas. On demande d'ouvrir la Bible parce qu'on nous a donné un texte. Aujourd'hui, on a les textes bibliques sur les téléphones portables, mais on ne prend même pas ça. Tout est fermé. Mais on est assis là. On ne participe pas. On fait juste le fait de... On est juste là pour remplir une chaise, n'est-ce pas? Et c'est tout. Mais ce qui est important de savoir dans ce récit-là, c'est vrai que Eutychus va s'endormir. Mais ce qui est grave dans cette histoire, ce sont les frères et sœurs qui sont à côté. Ce sont ceux qui sont à côté qui ne le remarquent même pas. Qui ne le remarquent même pas. Eux là, ils sont éveillés, ils ne dorment pas. Ils écoutent Paul attentivement. Si attentivement, ils sont si branchés dans ce que Paul dit qu'ils ne réalisent même pas que Eutychus, assis sur une fenêtre, au 3e étage, s'endort. Il n'est pas retombé, il s'endort. La question qu'on peut se poser, est-ce que nous, dans nos églises, nous faisons attention à ceux et celles qui dorment à côté de nous? Ceux qui se détachent tout doucement, est-ce qu'on arrive à les voir? Est-ce qu'on arrive à discerner ces frères et sœurs qui s'éloignent tout doucement de l'église, de la vie de l'église? Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce que nous faisons. N'est-ce pas? Nous sommes braqués, branchés dans ce que nous faisons et nous ne réalisons même pas qu'à côté de nous, il y a des gens qui, pendant tout le sabbat matin, n'ouvrent jamais leur Bible, ne lèvent jamais la tête. Ils sont là dans leurs difficultés. Nous, on vient, on prend et on s'en va. On n'a jamais fait attention que celui ou celle qui est à côté de nous est en train de criser là, est en train de vivre des moments difficiles, est en train de s'éloigner, mais nous sommes omnibulés par ce que nous faisons et nous ne voyons rien du tout.
Rappelez-vous de ce que Dieu dit à Caïn. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn dans Genèse 4? Quelle question Dieu va lui poser? Il dit, où est ton frère? Et l'égoïsme de Caïn dit quoi? Suis-je le gardien de mon frère? La parole de Dieu nous donne des responsabilités, n'est-ce pas? Des responsabilités de veiller les uns sur les autres. Pas de surveiller la vie des gens. Ça, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de veiller, d'être attentifs les uns aux autres. D'être attentifs aux besoins des uns des autres. Le verset 42 de Acte 2 nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais dans quoi d'autre? Dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Ça, c'est une nouvelle chose qui vient s'introduire dans la religion juive. L'enseignement des apôtres, cela existait déjà. C'est pas nouveau parce que les rabbins donnaient des études. La fraction du pain, ça se vivait dans toutes les familles. La prière, tous les juifs orthodoxes priaient, ils se tournaient vers Jérusalem et priaient. Donc il n'y avait rien de nouveau. Ce qui est nouveau dans la religion juive, c'est cette dimension de communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et c'est ça qui vient mettre un accent important sur l'amour de Dieu entre nous. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Vous êtes assommés. Non, c'est pas nouveau ce que je dis. C'est un rappel, n'est-ce pas? Ça on connaît. On sait qu'on doit faire tout ça, n'est-ce pas? Et quand j'entends on devrait le faire, ça fait des années qu'on dit on devrait faire ça, n'est-ce pas? Mais qu'on ne le fait toujours pas. Ça fait des années qu'on entend prêcher de la communion fraternelle dans nos églises, puisqu'on vit la Sainte Seine. Qui n'a jamais vécu une Sainte Seine dans sa vie? C'est un moment de communion, n'est-ce pas? On partage le pain, on fait beaucoup de choses ensemble. On partage le vin. Oui ou là? C'est ça ou c'est pas ça? Et pourtant on continue à nous déchirer, non? On continue à ne pas faire attention les uns aux autres. Ça devient banal dans l'église. Et pourtant c'est ce que Dieu nous demande, de faire attention, de prendre soin les uns des autres. 1 Corinthiens 1 verset 9 nous dit que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Sauveur. La communion fraternelle est l'un des piliers de l'Église, l'un des piliers fondamentaux de l'Église. Acte 4 verset 32 il dit, la multitude de ceux qui étaient là crurent, et ils étaient qu'un cœur, qu'une seule âme, et nul ne disait que ses biens ne lui appartenaient. Ils mettaient tout en commun. Alors les frères et sœurs de l'Assemblée de Troas, qui écoutaient l'apôtre Paul si attentivement, auraient dû remarquer que leurs frères, puisqu'ils étaient en communion, donc ils auraient dû remarquer que le frère dormait sur le rebord de la fenêtre, n'est-ce pas? Et lorsqu'on est assis sur le rebord d'une fenêtre, on est comment? Très souvent, on se met des fois à cheval pour bien tenir. On se met à cheval, sur la fenêtre, le dos adossé quelque part. Ça qui fait quoi? Physiquement, on est comment? On est 50% dedans. Et on est 50% dehors. Vous n'avez jamais fait l'expérience? Ça m'arrive souvent. Moi, j'avais sur les routes. Et très souvent, je fais l'expérience. Vous avez le trottoir, là, et la route, là. Si vous marchez, et que vous regardez la route, vous irez vers la route. Et moi, c'est pas vrai. Qui a déjà fait l'expérience de faire ça? Même un conducteur. Si vous détenez le regard, vous allez tout doucement. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je ne veux pas garder mes pieds sur le trottoir? Je sais que je dois marcher sur le trottoir. Mais en détournant les regards, je vais tout doucement vers le danger. C'est vrai? Lorsqu'on est assis, moitié intérieur, moitié extérieur, il est rare que si on tourne les regards vers l'extérieur, qu'on tombe vers l'intérieur. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'extérieur attire. On a l'impression que le danger attire. Et les frères et sœurs qui sont là ne voient même pas pour lui dire, mais, et tu suces, viens t'asseoir à côté de moi, on va se pousser un petit peu, avancer un petit peu, on va s'asseoir à deux sur une chaise. Non, non, parce que c'est ma chaise. Je suis arrivé à 9h, je me suis débrouillé pour arriver à 9h du matin, mais pourquoi devrais-je me lever pour lui donner à s'asseoir à côté de moi? Non. On appelle ça comment? De l'égoïsme.
Mais c'est l'égoïsme fraternel, ça, non? Ça n'existe pas, ces mots-là ne sont pas compatibles. L'égoïsme fraternel, ça n'existe pas dans l'église. Non, ça n'existe pas chez nous. Quelqu'un qui est assis au bord de la fenêtre, on va se lever gentiment et lui dire, mon frère, descend, viens t'asseoir. Mais Eutychus, je te remercie. Eutychus va être assis là, alors que le texte nous dit dans le chapitre que Paul va prolonger son discours jusque tard dans la nuit. Donc forcément, la fatigue physique va s'installer, c'est sûr. D'accord? Mais personne ne voit le frère assis là-haut. Personne ne le voit en train de s'endormir. Laissons s'endormir. Les autres, ceux qui ont des enfants. Ceux qui ont des enfants. Quand vous portez un enfant, quand l'enfant est éveillé, il se tient dans toute sa force. C'est simple, hein? Mais quand l'enfant s'endort, vous avez l'impression qu'il a doublé de poids. N'est-ce pas? Parce qu'il se lâche. Il se lâche sur nous. Mais Eutychus va s'endormir et il va se relâcher. D'accord? Il va se relâcher. Donc il est dans un état de fatigue physique où personne ne le remarque. Personne ne le voit. Si on posait la question que Dieu a posée à Caïn, as-tu observé où es-tu mon frère? Ceux qui étaient là le disent quoi, mais je ne suis pas son gardien. Il n'avait qu'à arriver plus tôt et trouver une place. Parce qu'on dit ou pas? C'est ce qu'on dit des fois, non? Chacun doit faire, ou des fois on sort l'exemple, la limite de dire, quand les gens la semaine vont au travail, ça va, je peux arriver à l'heure. C'est bon, c'est pas vrai? Si vous aviez un rendez-vous avec quelqu'un d'important, vous serez déjà une demi-heure en avance. C'est bon, c'est pas vrai? Si la personne n'est pas âgée ou enceinte, ou malade, je ne vais pas donner ma place. C'est bon, c'est pas vrai? Ça, c'est des choses qui existent dans notre église. Moi, je vous apprends rien. Ce sont des excuses. Voilà. Quand mon frère se met à dormir, ou se met tout doucement à reculer dans l'église, quelle excuse on trouve à ce moment-là? Si je ne suis pas son gardien? Qu'est-ce que tu as envie de dire, Céline? On n'a pas remarqué? Non, je vais dire, est-ce que celui qui est censé être le gardien n'est pas lui-même endormi? Mais le problème qui arrive, c'est que quand Dieu vient parler à Caïn, il ne parle pas à une foule. Il parle à Caïn. Il dit, où est ton frère? Où est ton frère? Et Caïn avec sa audience va lui répondre, mais je ne suis pas le gardien de mon frère. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, 26 nous dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Si nous comprenons vraiment le bonheur de la communion fraternelle, notre église serait meilleure. N'est-ce pas? Notre église vivrait des moments différents. Nos victoires, il n'y aura plus de défaites dans nos églises. On apprendrait à s'encourager, à s'inviter mutuellement, à vivre des choses fortes les uns avec les autres. Nos relations seraient basées et scellées par l'amour de Dieu qui habite en nous, normalement. Les relations entre chrétiens aujourd'hui ressemblent trop souvent à celles que nous voyons dans le monde. Trop souvent. Des relations avec des reproches, des critiques, de la jalousie, de l'indifférence, de la concurrence. Dieu nous demande une chose, c'est d'avoir l'œil sur tous celles qui ressemblent à Eutychus. N'est-ce pas? Servir Dieu est un engagement sérieux. Quand nous nous engageons vis-à-vis de Dieu, je m'engage vis-à-vis aussi de mon frère et de ma soeur. N'est-ce pas? Je m'engage à veiller sur eux. Je m'engage à veiller à ce qu'ils ne tombent pas. Je m'engage à veiller à ce qu'ils ne s'endorment pas spirituellement. N'est-ce pas? Et si je réalise que mon frère ou ma soeur commence à manquer seulement dans les réunions, ça devait commencer par m'inquiéter. Une fois, 2 fois, je ne l'ai pas vu. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a un... Quelles sont les moyens de communication qu'on a? Combien? Je réalise, il y a même une application qu'on appelle Waze, où ils communiquent, entre nous pour dire là il y a des bouchons, là, il y a des radars. C'est exceptionnel ces trucs-là. Vous voyez ce que la technologie peut faire? Je peux, de par mon téléphone, de ma position sur la route, dire à l'autre tout un réseau. Il y a tel radar là, il y a tel radar mobile, il y a...
Vous voyez les moyens de communication qu'on a? Tous ces réseaux nous éloignent. Au lieu de nous rapprocher, ils nous éloignent parce qu'ils nous rendent personnels. Ils nous rendent personnels. Dieu sait ceci, ça va tellement vite. Un texto, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment va Jésus dans ta vie? C'est simple de faire ça, non? On devait pouvoir mettre ça plus souvent en pratique. Le comment vas-tu? Pas de dire, où étais-tu? Très souvent, quand les gens restent 2-3 semaines sans venir à l'église, quand ils reviennent, mais j'étais où toi? Mais on ne dit pas, je suis tellement content de te voir. Simplement lui dire ça. Et ça fortifie, ça encourage. Il y a des choses à changer, à améliorer dans nos vies. La deuxième phase, c'est tomber hors de l'église. Donc il y a s'endormir dans l'église, mais il y a aussi tomber dans l'église. Le Titus va s'endormir et ensuite il va tomber. Si on va de sa position, un moment il est là, et à un moment on ne le voit plus. Vous savez, il y a des gens qui ont des places dans l'église. Ils vont venir 20 ans à l'église, 20 ans ils vont être assis au même endroit. Et s'ils ne sont pas là, forcément, on dit, si je n'étais pas là, parce que si j'étais toujours assis, près de la salle des bébés, à gauche, là, il est toujours assis là avec sa femme. Donc s'il n'est pas là, si la place est vide, je sais que si je n'arrive pas là, ou je sais que Marilyn n'est pas là. Quand je vais ici, Wilfried est toujours assis là où il est assis. Wilfried n'est pas là. Très souvent, Valère est assis au fond, là où le feu est assis, au fond à gauche. S'il n'est pas là, je sais qu'elle n'est pas là. Osée est toujours assis, 1, 2, 3, 4 bancs. Donc il y a des gens qui, ouais, Jean-Claude est toujours assis là où il est assis. Donc, on voit, vous voyez, Lise est toujours assise là. On voit tout, on voit tout. Donc, très souvent, les gens dans les places, on sait où ils sont. Mais quand ils ne sont pas là, on sait aussi qu'ils ne sont pas là. Une fois, ils ne sont pas là. Ça peut arriver qu'une fois, ils ne sont pas là. Mais 2 fois, je ne vois pas Sigère, je ne vois pas Marilyn, je ne vois pas Lise, je ne vois pas Wilfried. 3 fois, je ne les vois pas. Mais quelle question on doit se poser? Qu'est-ce qui se passe? Où il est? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Comment on peut savoir? Alors, je prends mon téléphone et j'appelle. Et on discute. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire pour établir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prier aussi pour eux. J'aime bien, je préfère, on peut prier avec eux. Même On peut commencer par prier pour eux, déjà. mais on peut aussi prier avec eux. Parce que très souvent dans nos églises, on se trouve dans des situations où les gens viennent nous expliquer leurs problèmes et on leur dit, c'est l'union de oh, tu sais, Joël, d'accord, c'est je vais prier pour toi. Mais je suis parti. Je la laisse là avec son problème. Mais elle a simplement besoin que je m'assoie juste à côté d'elle et que je prie avec elle. Vous voyez, juste pour l'égoïsme fraternel, va. Donc il y a multiples choses que nous pouvons faire pour pouvoir faire attention à l'autre. Le sommeil spirituel, c'est une arme de diable. C'est une astuce. Le diable va commencer par nous fatiguer. Il va commencer par nous épuiser. Mais ce n'est qu'un moyen qu'il utilise. Parce que quel est l'objectif réel du diable? Est-ce que son objectif est de nous endormir dans l'église ou de nous faire tomber de l'église? Quel est l'objectif du diable, selon vous? Nous faire tomber de l'église. Et c'est ça. Donc, il est tellement subtil qu'il ne va pas nous agresser pour nous faire tomber. Il va nous... Comment on fait dormir un enfant? On le secoue, on le jette, on le roule? Non, on le berce. Et Satan va nous bercer. Il va nous bercer, tellement nous bercer qu'on va se sentir bien. Ne pas venir à l'église une fois, c'est pas grave. Une deuxième fois, mais c'est pas grave. Une troisième fois, mais j'ai fait mon culte à la maison. Une quatrième fois, je fais le culte l'après-midi. Une cinquième fois, je vais simplement clôturer le sabbat. Vous voyez jusqu'où on est arrivé? Parce que le diable nous a bercés. Et il nous a coupés de toutes les vives, de tout ce qui est important. On ne lit plus la Bible, on ne prie plus. J'ai plus de contact avec mes frères et sœurs. Très souvent, mon frère, je peux venir te visiter. Non, je n'ai pas besoin. Vous savez, ça arrive, hein, lorsqu'on appelle les gens pour les faire pour est-ce que tu veux venir te visiter? On est tellement braqués. Non, c'est pas la peine. Vous voyez?
Et ça, c'est un état déjà de... On est dans la méfiance, n'est-ce pas? Et ça, c'est dangereux. Donc, faisons attention. Faisons attention. L'objectif du diable, c'est de nous faire tomber de l'Église. Tomber de l'Église. Le sommeil spirituel ne se présente jamais avec l'étiquette péché. Bien au contraire. Le diable va le présenter sur un emballage cadeau. Quelque chose de très joli. Il va commencer par nous faire comprendre que si tu es fatigué, tu as besoin de sommeil. Mais c'est normal. Puisque le Christ lui-même était fatigué à un moment. Tellement fatigué qu'il s'est endormi dans une barque au milieu d'une tempête. Vous imaginez le degré de fatigue de Jésus? Il s'endort dans une barque au milieu d'une tempête. Extraordinaire. Vous allez dormir au milieu d'une tempête? Qui s'est réveillé avec une tempête aux Antilles? Les Antillais là, quasiment tous. Vous avez jamais vu ça? Voir les tôles, les arbres, les trucs passer par-dessus. Qui c'est qui dort en ce moment-là? Personne ne dort. Jésus est couché dans une barque, sur la mer, en plein milieu d'une tempête. L'homme est fatigué. Même les disciples, rappelez-vous quand il demande aux disciples de venir prier avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment. Jésus leur dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Non, la fatigue physique, ça c'est quelque chose. Mais la fatigue spirituelle, ça c'est l'homme absolu du diable. Nous fatiguer et nous faire tomber. Et du juste, c'est ce qu'il va vivre. Fatigué, il va s'endormir et il va tomber. Et personne pour le rattraper. Personne pour l'empêcher de tomber. Personne pour lui dire, hey, réveille-toi, ou le cogner. On sent que ça descend. Ah, quelqu'un dort. C'est extraordinaire. Hein? J'ai un collègue, il mange et vous le chronométrez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Taf, il dort. Comme quelqu'un qui est inoptisé. Et je vous dis, il dort et il dort. Il ne dort pas petit sommeil. Non, il dort. Quand vous le réveillez, il est comme ça. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a des gens qui ont le sommeil facile. Mais ça arrive dans nos églises. Il y en a qui ont le sommeil spirituel facile. Parce qu'on a ouvert des brèches. On a ouvert des portes. On a laissé passer les choses. Et le diable s'est engouffré. Il nous a tellement bercés, tellement endormis, qu'on se sent bien dans le sommeil. Et ça, c'est dangereux. Mais quand nous voyons nos frères et sœurs dans cette situation, c'est à nous de les cogner, des coups de coude par là. Et on a tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir les réveiller. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que je sois au ciel, d'accord, mais que lui aussi, il y soit. Objectif commun. D'accord? Le ciel, c'est individuel, mais aussi collectif. Collectif. Alors, il va se passer quoi avec Ephésus? Il va tomber. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Il va mourir. Dormir, tomber et mourir. Les 3 temps de travail du diable. Nous endormir, nous faire tomber et nous tuer spirituellement. Et c'est ce qui va arriver, Ephésus. Et ce n'est qu'à ce moment-là, que quand Jésus est tombé et il est mort, que les membres se mettent à réaliser qu'il s'est passé quelque chose. Ils se troublent. C'est extraordinaire. Paul va descendre et tout le monde descend avec lui. On a réalisé finalement que Ephésus n'est plus là. Mais ça fait longtemps qu'il n'est pas là. Ça fait un moment qu'il n'est pas là. À moins que sur la tombée du corps, ça fasse un bruit, un fracas. Mais personne n'a réalisé qu'il était en train de pencher pour tomber. Et ça n'inquiétait personne. Subitement, il est tombé, il est mort, et tout le monde est troublé. À quoi qu'on avait quelque chose à se reprocher? Chacun dit, oui, mais je n'ai pas fait attention. Oui, mais tu étais plus près. Oui, mais tu étais plus près. Tu n'as jamais vu le frère dormir? Non, mais il habite à côté de chez toi. Mais il part tous les jours avec toi. Mais il mange tous les jours avec toi. Et tu n'as jamais vu qu'il dormait spirituellement jusqu'à ce qu'il s'endorme. Donc on se renvoie la responsabilité, les uns les autres. Qu'est-ce que Paul va faire? Qu'est-ce que Paul fait? Paul va descendre, Paul va se pencher sur lui, et Paul va dire quoi? Verset 10, ne vous troublez pas, ne vous agitez pas, car son âme est en lui. Béni soit l'Éternel, que quand nous tombons spirituellement, quand nous
Nous sommes presque morts spirituellement. On a un Jésus qui est tellement extraordinaire, qui va descendre jusqu'à nous, il va se pencher sur nous et il va nous redonner la vie. Amen. Amen. Et ça, c'est le Jésus que je sers. Ce n'est pas celui que vous servez, mais c'est moi celui que je sers. Celui qui ne nous laisse pas tomber. Paul va descendre et comme tranquille, il va se pencher sur lui, il va lui redonner la vie, c'est ça, et il va remonter. Il va remonter tranquillement, comme si de rien n'était, comme si rien s'était passé. Il va le prendre dans ses bras et il va rassurer tout le monde. Ne vous troublez pas, son âme est en lui. Et quand il monte, il va continuer à partager le pain, il va continuer à parler encore. Et on réalise que Paul ne va pas demander des obsèques, un enterrement pour Eutychus. Il va le ressusciter. Il va le ressusciter. Paul va s'occuper de lui. Mais qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Paul va interrompre son message. Il va descendre. Il va s'occuper d'Eutychus. Très souvent, nous avons en nous ce désir de finir ce que nous avons commencé avant de pouvoir s'occuper de l'autre. Nous sommes tellement préoccupés par ce que nous avons entamé que nous oublions de nous occuper des autres. N'est-ce pas? C'est bon, c'est pas vrai? On était petits, vous, hein? Vous êtes là avec moi, quoi? C'est bon, c'est pas vrai? Nous sommes tellement obstinés par ce que nous avons entamé, quelle que soit la chose, que nous oublions de prendre soin les uns des autres. Nous estimons que ce que j'ai commencé est plus important que celui ou celle qui est à côté de moi, qui est dans une souffrance spirituelle terrible, qui risque de tomber et de mourir. Les membres de l'Assemblée vont tous suivre Paul, ils vont tous être en bas, autour de Paul et d'Eutychus. Est-ce que Paul va regarder Eutychus et lui dire, mais c'est de ta faute, tant pis pour toi, tu n'avais qu'à être plus attentif, tu n'avais qu'à faire attention. Pourtant, l'Église prêche, l'Église fait des choses. Pourquoi tu t'es endormi? Vous savez, très souvent, des fois, quand les gens sont dans la difficulté, au lieu de tendre la main, on tend des cailloux. C'est bon, c'est pas vrai? On tend des cailloux. On tend pas la main, le bras d'amour que Dieu nous donne. Et c'est ce que Paul va faire. Paul ne va pas le critiquer. Le malheureux est déjà si bas. Et il est mort déjà. Paul va lui tendre la main, se coucher sur lui, se pencher sur lui, il lui va donner la vie, comme Élie l'a fait. Et béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel qu'on arrive à se détourner de nos préoccupations pour pouvoir s'occuper des autres. Et c'est un bel exemple que Paul nous donne. Geste de restauration, de retour à la vie. Comme Jésus, Paul n'enterre pas le défunt. Il lui redonne la vie. Des moments difficiles qu'on a passés, qu'on a traversés, je pense que chacun l'a traversé. Mais est-ce qu'un jour on a trouvé quelqu'un pour se pencher sur nous? Est-ce qu'on a une épaule sur laquelle on pouvait s'épancher? Est-ce qu'on a trouvé ça? Des bras dans lesquels... C'est quand la dernière fois que vous avez pris dans vos bras? Le papa de mari et femme. C'est quand la dernière fois que vous avez pris quelqu'un dans vos bras? Hier soir. T'as pris ton mari là, ou tes enfants, tes bras? Non. T'as pris J'ai dit quelqu'un? quelqu'un. D'accord, quelqu'un. C'est quand vous avez pris quelqu'un dans vos bras la dernière fois? Ce matin. Ce matin? Ton mari? Oui, c'est les deux. Je ne parle pas de mari et femme. C'est quand vous avez pris quelqu'un? Ce matin, vraiment. Sinon, ça remonte à longtemps, n'est-ce pas? Ce sont des gestes que nous ne pratiquons pas facilement, de venir prendre quelqu'un dans ses bras. Mais ça, juste ça, des fois, ça encourage. N'est-ce pas? Des fois, la personne qui est en face a juste besoin qu'on le serre dans ses bras. Ou que l'on tape dans l'école. Comment vas-tu? Ça va? Juste ça. Mais tu savez, entre hommes, c'est difficile de prendre dans les bras entre hommes. C'est plus compliqué. Mais on peut aller là et lui dire, Thierry, ça va? Et on passe. Allez, tout va bien. Et ça va. Tu vois? Des gestes amicaux qui sont tellement simples à réaliser, mais qu'on oublie ça parce qu'on est tellement omnibulé par des choses. Et ce matin encore, on entend ça, c'est dans notre façon de fonctionner. On a monté des programmes pour Dieu, pas des services de culte. Ouais? Et il faut qu'à tout prix que le programme se réalise. Donc je cours à droite et à gauche parce que le programme doit se réaliser, mais je n'ai même pas le temps de saluer mon frère en passant, de lui dire comment vas-tu, parce qu'il faut que le programme arrive. Mais si
si on est trop juste, on va couper. On va couper sur le programme. Dieu n'a pas besoin de programme pour son culte. Dieu veut des services de culte, au travers desquels les frères manifestent de l'amour les uns pour les autres. Amen ou pas amen? On fasse attention les uns aux autres. Qu'il n'y ait pas d'études dans nos vies, dans nos églises. Qu'on puisse les voir. Mais ça, il faut qu'on puisse s'arrêter 5 secondes. Mais 5 secondes, s'arrêter un petit peu. Et pouvoir les discerner, les voir. Comment vas-tu? Alors je prends mon du temps avec toi. Tu veux qu'on puisse prier? Je laisse la leçon. Je vais prendre une salle, je vais prendre une pièce en bas. On va prier ensemble. Je perds la leçon. Et alors? Mais je garde mon frère. Ça, c'est le plus important, n'est-ce pas? Ça, c'est le plus important. Et Paul donne l'exemple. Paul va arrêter sa prédication et il va s'occuper des Titus. Et tout le monde va descendre avec cette impression de culpabilité. Mais en tant que personne. En tant que personne. Donc nous avons ces exemples dans la Bible qui doivent nous permettre de prendre conscience que Dieu nous appelle à prendre soin les uns des autres. Dans nos églises, il y a peut-être des dizaines de Titus. Mais aujourd'hui, je suis appelé à faire attention à celui ou celle qui est à côté de moi, ou qui est dans ma famille, peu importe là où elle est, mais je dois faire attention à lui ou à elle. Je ne veux pas la laisser partir. La Bible nous dit que ce sont les violents qui vont s'emparer du ciel. Amen. La vie chrétienne, c'est une lutte, n'est-ce pas? Et si c'est un combat, c'est parce qu'il y a adversaire. N'est-ce pas? Rappelons-nous simplement que Apocalypse nous dit que le diable est descendu vers nous. Comment? Et Jésus disait à Pierre quoi? Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, n'est-ce pas? Mais il dit à Pierre, il dit à Pierre une promesse extraordinaire. Il dit, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais Pierre, j'ai prié pour toi. Vous voyez ce que Jésus dit? Comment Jésus parle? Il dit, toi et toute ton assemblée là, toi et tous tes frères et sœurs, le diable vous a réclamé. Mais Père, j'ai prié pour toi de manière particulière. Et Jésus nous dit ça à chacun. J'ai prié pour toi de manière particulière. Dieu attend de nous une relation forte. Et qu'en retour, nous puissions manifester de l'amour les uns pour les autres. Sois béni pour ça. Béni soit Dieu. Amen. Je vais vous inviter à prier avec moi. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons ce matin bénir ton Saint-Nom, te glorifier parce que tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Éternel, tu nous appelles à pouvoir nous supporter, nous aimer les uns les autres. Mais nous avons besoin que ton amour soit vu, soit réel dans nos vies. Nous avons besoin que tu travailles dans nos vies, Seigneur Dieu, de manière à ce que nous puissions nous améliorer les uns par rapport aux autres. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes visiter nos cœurs, nos églises, nos foyers, nos familles, Seigneur Dieu, afin que ton amour soit visible et que nous soyons de vrais témoins lors tu nous as placés. Que ta grâce, Seigneur mon Dieu, accompagne chacun de nous et que dans nos rapports, dans nos relations avec toi, tu puisses nous aider, Seigneur mon Dieu, à mieux te connaître parce que tu te laisses connaître. Oh Dieu, béni soit ton nom pour ton Église, bénis chacun de tes enfants, bénis ton peuple, Seigneur Dieu, bénis la mission que tu nous as confiée, mais aide-nous, s'il te plaît, à mettre en pratique ce commandement nouveau que tu nous donnes, de nous aimer les uns les autres comme toi tu nous aimes. Que ta grâce repose sur nous encore une fois, nous t'en prions au nom de Jésus.